Bonjour à tous et bienvenue sur Roll Your Dice pour une partie de jeu de rôle. Le scénario que nous allons jouer s'intitule Invasion intraterrestre. Cette vidéo en est le troisième et dernier épisode. Je vous laisse avec la présentation des personnages et je vous souhaite de passer un bon moment. From, maître du feu. From est élancé. Il doit sa réputation à la facilité avec laquelle il peut produire du feu. Son secret, bien gardé par lui seul, est un briquet à silex trouvé dans les galeries souterraines qu'il combine avec diverses matières inflammables. Toujours souriant, From aime montrer son talent en accompagnant les actions de ses compagnons, les rendant spectaculaires. Ma les 1000 voix. Ma est bien portant. Il doit sa réputation à ses talents de manipulateur et sa capacité d'imitation. Il peut reproduire n'importe quelle voix et bruit d'animaux, lui permettant parfois de les apprivoiser. Avenant et excentrique, il ne manque pas une occasion pour montrer ses talents. Brock, briseur de crâne. Brock est massif. Il doit sa réputation à sa force prodigieuse et son arme de prédilection. Trouvé dans une galerie souterraine, un gourdin fait dans une matière proche de la pierre froide, qu'il nomme Toc. Pas très futé, mais fort sympathique, Brock est un compagnon de route idéal dans cette forêt pleine de dangers. La même voix ressort du petit boîtier, avec les mêmes mots, toujours sur l'air interrogatif, mais un peu plus insistant. Moi, je dis bonne voix. C'est très intéressant ce que tu dis, Brock. C'est très très intéressant ce que tu dis. Bien joué. À ce moment-là, il y a une nouvelle question avec d'autres mots, mais la voix beaucoup plus posée et beaucoup plus basse. Elle dit, ça semble être une voix féminine qui dit quelque chose, et à la fin de sa phrase, il y a Bonnebourg et ami. Bonnebourg, oh là là, Bonnebourg. Ami, Bonnebourg. Ami, Bonnebourg. Bien bourré les amis. La porte s'ouvre. Je vais avancer, mais quand même en tenant mon tape-loin prêt à tirer. Très bien. Ouais, j'ai la main sur mon Tiferion. Ça marche. Brock, toi, c'était plus avec Toc. Ouais, je suis plus avec Toc. Moi, le tape-loin, ça sera vraiment en cas d'ultime urgence. Très bien. From s'est trouvé un nouvel amour. Vous rentrez dans une pièce carrée. Très carré, très basique, vide. Vous avez une porte sur la gauche, une porte sur la droite et une porte en face. Les portes de gauche et de droite, pareil, il y a un boîtier avec un artefact. Et la porte en face, il semble y avoir encore un petit interphone. Eh ben, on va appuyer sur le bouton de l'interphone alors. Maintenant qu'on Oui, a mais compris comment ça de marche. quelle porte? Bah, celle qui est en face. Il y en a qui en fait. Il y a un artefact du coup, super. la porte de droite et de droite. Vous rentrez dans une pièce, il y a une porte à droite, une porte à gauche, avec un boîtier apparemment sur lequel ça faisait. Et en face, vous avez aussi ce même boîtier, mais en plus, il y a encore le petit interphone avec le bouton. On peut peut-être essayer avec le bracelet blanc. Hein. Moi, j'essaie de revoir le bruit, parce que j'aimais bien. Donc, je teste l'artefact. Donc, et moi, j'appuie sur le bouton de l'interphone. Très bien. Tu appuies sur le bouton de l'interphone. Et à ce moment-là, il n'y a rien qui en sort, mais la porte s'ouvre. Ah, j'ai gagné. Trop fort. Je me trouve toujours pas très discret, mais j'avance. Moi, je suis à Disneyland. Quand la porte s'ouvre, ce que vous voyez, c'est bon nombre de matériel qui vous est totalement inconnu. Des artefacts qui ressemblent à tout et n'importe quoi dans tous les sens. Et à l'intérieur, il y a 4 personnes en blanc. 2 semblent être ces fameux hommes en blanc qui assurent la sécurité et qui sont armés. Et les 2 autres ont une silhouette plutôt féminine. Sachant que face à la porte qui s'ouvre, vous avez une silhouette féminine qui, accrochée à sa combinaison, porte une fleur rouge. Vous la reconnaissez, c'est une fleur qui vient de l'extérieur. Et, elles ont des airs plus propres. Et elle vous dit, en chuchotant, Ami Bonnebourg. Ah.
Ami Bonnebourg. Elle vous le dit en Oui. chuchotant. Et derrière, vous avez l'autre silhouette féminine qui exude quelque chose dans un ton très acerbe. Et les deux autres hommes qui se retournent et qui commencent à soulever leurs armes. Ok, bah moi je fonce sur un des deux hommes. Moi, je vais essayer de faire confiance à la figure féminine et je vais garder mon arme, enfin mon tape-loin baissé. Bien. Homme, t'es Ouais, occupé à moi. faire un peu partout. Ami Bonnebourg. Hey, ami Donc, Bonnebourg. Brock, tu me fais un test de dextérité, s'il te plaît. Avec toi. C'est celui qui est heureux, celui qui réfléchit pas et celui qui panique. 33, c'est une réussite. Tu balances un swing dans le premier. Effectivement, il était en train de lever son arme. Il se prend un coup de toc. Il s'effondre au sol. Son masque explose. Et le deuxième, surpris, tourne son arme vers toi. Quelqu'un veut réagir? Ben, je vais lever mon tape-loin et puis essayer de tirer sur celui qui réagit. J'ai l'impression que je fais que ça, mais Bah, tu le fais bien en même temps. Hein. j'ai de dextérité, j'imagine. Oui. « 23 sur 50. On sent le dessin du MJ, mais j'en ai marre qu'il réussisse le jet. Tu lui tires dessus. Il hurle de douleur. Et il lâche son arme. Un tir dans le ventre. Ça fait mal. La femme au fond de la pièce qui vous avez accueilli assez agressivement, paniquée, cherche un truc et vous voyez qu'elle saisit une sorte de tout petit couteau avec une toute petite lame. Bah, moi, je vais avancer parce que j'ai pas aimé la façon dont elle a parlé. Là, en plus, là, il fait rire. Il fait rire. Je vais faire un test de dextérité, s'il te plaît. Avec plaisir. « 58, ça. Très bien. Donc tu esquives son coup de petit bistouri et tu la fais rire. Pas trop, Franck, pas trop. C'est vrai qu'elle se crispe et elle tombe direct au sol. Et la deuxième silhouette féminine en tenue blanche, qui a toujours les mains en l'air dans l'entrée, dit Ami, Bonnebourg. Oui, Bonnebourg, on est là, oui, tout à fait. Oui, nous, avec Ami Bonnebourg. Donc la femme à la fleur rouge ne semble pas connaître beaucoup de mots dans votre langue et se trompe sur la signification de certains, visiblement. Mais elle me parlait. Mais le terme ami revenant régulièrement lui permet d'attirer votre attention, le temps de connaître ses intentions. Elle vous montre un papier, avec des dessins d'abord incompréhensibles, puis pour les plus intelligents d'entre vous, elle vous fait comprendre, notamment Ma, effectivement, qui a commencé un peu à assimiler le langage, elle vous fait comprendre qu'il s'agit d'un plan des lieux. D'accord. Elle vous montre un endroit sur la carte, en vous mimant quelque chose que vous ne saisissez pas trop au début, et elle recommence en vous mimant de tout casser. Ouais, d'accord. Pourquoi je voudrais qu'on reste tout? Ça marche, hein, ouais. Et elle vous indique aussi un accès secret pour accéder au grand hall. Donc sur la carte, c'est une grande pièce. En fait, elle vous montre une grande pièce qui a 5 débouchés. Elle vous montre un endroit en particulier, c'est parmi les 5 portes qui s'offriront à vous, il faut prendre celle du milieu. Ensuite, il faut aller tout en bas. Et tout en bas, vous allez rentrer dans une grande pièce aussi plus loin. Et c'est là qu'il faut tout casser. Alors, est-ce que tu peux répéter? Vous allez emprunter un passage depuis le labo. Il va vous amener dans une grande pièce. Vous allez voir qu'il y a 5 portes. Il faut prendre celle du milieu. Et ensuite, il faut descendre tout en bas. D'accord. Et tout en bas, il faut rentrer par la porte et aller tout casser au fond. Vous allez au bout et vous cassez tout. Ok. Bah écoute, Ami Bonnebourg, donc pourquoi pas, hein. Par contre, on va peut-être la prendre avec. Alors, elle vous dit que... Et elle vous signifie aussi d'attendre. Ou à la limite,
vous demande même de la suivre. Elle retourne dans la pièce précédente, la petite pièce carrée aux 4 portes. La porte dont vous êtes venu, elle passe son badge, elle semble pagnoter un truc sur le pupitre et vous entendez une sorte de verrou qui s'active au niveau de la porte. Il y a quelque chose qui a l'air de bloquer la porte. Elle vous amène ensuite sur une des portes, on va dire celle de gauche, qu'elle déverrouille. Et vous voyez dans une pièce tout en longueur où il y a des cellules alignées. Et vous entendez des voix que vous comprenez. Ouais, c'est qui? Sortez-nous de là! Ouais, on n'a rien fait, allez là! Putain, c'est quoi ce bordel? Salut les mecs, qu'est-ce qui se passe? C'est qui? C'est quoi déjà le nom de notre tribu? C'est ça. C'est ça. Non? C'est ça. Vous voyez que sur chaque porte, il y a une petite lucarne qui peut être ouverte. Vous êtes qui? Vous voyez donc par cellule, il peut y en avoir 1, 2 ou 3, ça dépend. Ils vous disent que ce sont des ripards. Des ripards. Ah bah ça tombe bien, à la base on était là pour vous buter. Et puis après ça on a eu des problèmes. La femme à la fleur rouge donc passe devant toutes les portes et les déverrouille. Oui. Clac, 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 et déverrouille. Je l'aurais pas dû dire ça. Elle commence par le fond et elle finit vers l'entrée. Et une fois que c'est fait, elle se cache un peu derrière Brock. Oulala. Wow. Je prends ma botte à Ça y rien. est, on est libre. Vous nous avez libérés, merci les gars. De rien. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous foutez là? Comment ça se... Ici. Un gros bordel. En fait, on était dans notre village, tranquille. Et d'un coup, le sol, il s'est ouvert. Et tout s'est cassé la gueule. Notre sup, il est mort dans la chute. Et du coup, c'est l'autre pont, là, son bras droit, qui l'a remplacé. Mais bon, quand on a vu ces gars sortir, qui ont commencé à nous taper de loin, là, quand on a vu tout ce qu'ils avaient comme objet magique et tout, l'autre, il les a pris pour des dieux et il a dit qu'il fallait qu'on s'allie à eux. Donc, D'accord. Nouveau sub, donc ok. Donc on bossait un peu pour eux et au bout d'un moment, ils nous ont emmenés. Ils nous ont emmenés en bas là et ils nous ont foutu à poil et ils nous ont enfermés ici. Et de temps en temps, il y a des gens en combinaison blanche là qui viennent, qui en embarquent et on les revoit jamais. D'accord. Ouais bien, alors par contre, on vous a quand même libéré, je pense qu'on peut se permettre de demander un truc. Vous voulez quoi? Ça j'irait de vous calmer un peu sur les raids sur les autres tribus. Hein. Bon, parce que y a un moment, on a marre. Hein. Ouais, par là, je pense que pour l'instant... On n'est plus là, mais en tout cas, moi j'en sais rien, ça, on verra. En même temps, tout notre village, on a des choses à reconstruire, quoi. Si vous voulez, nous pourrions nous arranger pour former une petite union entre nos tribus et vous aider à reconstruire votre village. Écoute, moi j'en sais rien. Le gars à qui tu parles, le ripard à qui tu parles, il te dit, là, tout ce que je veux, c'est me barrer, là. Bah écoute, on a peut-être un plan, faudrait juste nous aider à foutre à tout péter quelque part. À foutre le sbul. Ah oui. Ouais. Ça, on sait faire, ouais. Ah bah go, allez, suis-nous. Alors, dans ce cas, par contre, je prends un peu à part mes deux comparses. Hein, la femme et éventuellement la femme à la fleur rouge tape un peu sur le bras de Brock et te demande de venir avec elle. Ouais, je la suis. Ok. En gros, elle t'amène dans la deuxième porte, qui est pareil. C'est une salle en long avec des cellules. Et elle reprocède pareil. Elle ouvre du fond, elle déverrouille toutes les portes et elle se replanque derrière toi. Et effectivement, il y a encore d'autres ripards qui sortent. Par contre, du coup, je vais juste prendre... vu que Brock est reparti, je vais juste prendre ma part et lui demander, tu crois, est-ce qu'on leur dit aux ripards comment ça fonctionne la magie des éléments blancs? Ils sont trop bons pour comprendre. Ça va peut-être aider à prendre le truc, mais faut pas qu'ils fassent n'importe quoi avec. On va attendre déjà de voir leur état d'esprit dehors, mais pour l'instant... Juste, on vous comprend, il n'y a pas de souci, on entend, vous parlez un peu comme nous, mais c'est très bizarre. Pourquoi vous portez des fringues en blanc? Eh bien, on a compris comment fonctionne leur magie. On peut être sûr. Pour se cacher.
Moi, j'aimerais en être sûr que c'est pas encore une ruse de ces salopards là. Voilà, Alors, j'amène le cadavre du mec que j'ai tué avant à coup de toc. Et puis je lui montre et je lui arrache son masque. Comme ça en même temps on verra ce qu'il y a sous les masques. Très bien. Et je lui fais ça c'est moi qui l'ai fait. C'est vrai que quand il te voit dans ta combinaison super moulante. Et alors, ce que vous voyez au niveau sous le masque, c'est un homme qui est très très pâle, la peau toute blanche. D'accord. Ça, et puis je vais profiter un peu de ce que j'ai pu établir plus tôt. Je vais me rapprocher du Ricard et je vais lui dire qu'est-ce que tu sens là? Tu sens la merde? C'est vrai que ça pue. Ça, c'est parce que je suis couvert de la merde de mon roi pour pas me faire repérer en venant ici. Est-ce qu'un homme en blanc, il reste roulé dans la merde de chien géant, hein? Non. Bon, ok, on est convaincu. C'est bon, le mec. Très bien, bon, alors on fait quoi? Alors, déjà, vous êtes conscient que si jamais vous retournez dans votre tribu, vous allez sûrement vous faire tuer par votre sup. Ah non, il est mort leur suite. Le sous-sup. Là, ouais. Bon, le but. Oui, au pire, mais là-haut, il y a tellement d'hommes en blanc. Je sais pas, vous êtes rentrés comment, vous? Alors nous, on est rentrés par t'inquiète. Mais ce que je te propose, donc là, vous nous suivez, on va faire ce qu'on a à faire. Vous rentrez avec nous au village et on a une nouvelle alliance, nous, avec l'échelle. Et on va organiser la reprise de votre village. Sachant que bien sûr, je suppose que vous n'avez qu'une envie, c'est faire sauter votre nouveau sup. On vous y aide, mais du coup, effectivement, on signe pas un traité, mais on s'organise pour que vous arrêtiez de vous casser la tête, quoi. Bon, ce que je propose, c'est que, bon, là tout de suite, pas sûr que nous tout seuls, on va pouvoir tout détruire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner là où on a trouvé la magie des hommes blancs, on embarque tout, on rentre au village, et là, on va peut-être vous expliquer comment ça fonctionne, et puis on revient et on brûle tout. J'ai l'impression que la dame au blanc n'a pas ça pour objectif. Hein. La femme en blanc à la fleur rouge vous signifie de la resuivre au niveau du laboratoire et vous signifie qu'elle a l'intention, son intention à elle en tout cas, elle vous montre tous les ripards, donc vous en avez 24 avec vous. Elle vous remonte la grande salle dans laquelle vous allez vous infiltrer. Là où il y a les 5 portes, il faut prendre celle du milieu. Et elle fait signe que les ripards doivent tout casser dans la grande salle. Pendant que vous allez par la porte du milieu. Pour faire diversion. D'accord. On peut faire ça aussi, effectivement. Ok. Bah go. Hein. Bon, on va faire ça. Allez, en avant Bonbour. Bonbour. Et elle a un masque aussi, la femme. Oui. Tu sais que c'est une femme à sa silhouette et à sa voix. Je lui fais signe d'enlever son masque. Elle te dit non, pas possible. Elle fait comprendre à Ma que ça lui serait mortel. Voilà. Non. Et elle dit que si elle l'enlève, elle est morte. Bref. Ça va, je suis compréhensible. Est-ce que tu veux essayer de trouver une technique pour le faire, Brock? Non, pas tout de suite, on a un autre objectif. Un peu de cette distinction, mon bon ami. Dommage, j'aurais bien aimé voir un 3e test d'intelligence réussi. Après, on verra ça plus tard. Très bien. Allez, viens dès ma bande. Donc, vous passez par ce petit passage qui vous amène dans une salle, gigantesque pièce de forme octogonale. Un grand et magnifique jardin est disposé au centre.
La porte de sortie est située sur une terrasse faisant le tour de la pièce. À l'opposé, 5 portes sur la terrasse et 5 portes au niveau du jardin mènent aux différentes zones résidentielles et d'activité. Les personnes présentes ne portent pas de combinaison. Vous voyez des gens se balader dans le jardin sans combinaison. Ils sont grands, fins et très pâles. Donc vous, Ok les gars, vous êtes, vous cassez tout. vous êtes arrivé par une porte dérobée au niveau du balcon. Donc c'est comme si vous voyez sur votre gauche une porte simple et sur votre droite les 5 portes au niveau du balcon et les 5 portes au niveau du jardin. Vous avez 2 grands escaliers de chaque côté qui vous permettent de descendre au niveau du jardin. Et donc vous voyez ces gens se balader qui... Donc vous envoyez les ripards direct. Ah ouais, go casser la gueule, ouais. Allez-y, vous, c'est eux, chopez-les. Très bien. Donc les ripards se Rangez-vous. déversent dans cette pièce, se mettent à descendre des escaliers, à se diriger vers le jardin. Vous voyez qu'effectivement les gens en bas, à la vue de ces tribaux, de ces aborigènes, il y a un mouvement de panique qui se crée. C'est sombre, Ils partent tous, ils ont l'air de tous vouloir fuir. Que faites-vous? Ah bon, Bah, c'est on passe- le sport du milieu. On va se diriger en courant vers la porte du milieu, On effectivement. profite du chaos, quoi. Donc vous passez par le jardin, vous longez la passerelle, vous prenez Voilà. la porte du haut, la porte du bas. Je Bah, pense la porte du bas, faut qu'on descende, donc... À la porte Et puis- du... Ouais, j'ai vu la remarque, ouais. Surtout, il faut qu'on aille à la porte du milieu. Là, on nous dit il y a 5 portes à l'étage où on est. Il faut qu'on prenne la porte du milieu au milieu de 5 portes. Ça me l'air Il y a, important d'aller dans cette t'as 5 portes en haut, 5 portes en bas. Faut qu'on choisisse la porte du milieu haut ou la porte du milieu bas. Sinon, je me tourne vers la Oui, femme en Fanny. blanc et Allez, restez au labo. Reste là, voilà, reste là. Elle nous a dit J'ai qu'il fallait qu'on descende le plus bas possible, donc c'est la porte du bas. Ouais, parce que non, elle a dit qu'il fallait qu'on prenne la porte du milieu et puis on descend tout en bas. Ah, cette histoire de porte dans le JDR. C'est ça. Les aventuriers ne vont jamais tout droit. Moi, vu que c'est le Bronx en bas, bah, je serais partant de prendre la porte du haut. Je suis aussi pour la porte du haut. Bon, on va essayer la porte du haut, puis si c'est pas la bonne, on prendra la porte du bas après. Oui, c'est ça. Très bien. Vous commencez donc à longer le balcon, vous faites le tour. Vous passez une première porte sur votre droite. Et au moment où vous arrivez à la deuxième porte, elle s'ouvre. Donc vous, ce qui vous intéresse, c'est la troisième porte, celle du centre. Donc la deuxième porte s'ouvre et vous voyez sortir 1, 2, 3, puis 4 hommes en blanc, armes au poing, qui s'appuient sur le balcon de la terrasse, sur les rambardes, et qui commencent... Il y en a un qui se retourne vers sa gauche et qui vous voit tous les trois en combinaison blanche, qui n'a pas l'air de se préoccuper de vous, mais qui voit le bordel en bas et commence à tirer en bas sur ce qu'ils peuvent. On va kiffer rien. Hein. Je vais leur kiffer rien. Ou alors, Ah bon, non. Fais-en rien pendant ce temps-là, moi je vais écarter mes bras en grand et je vais les pousser, je vais en pousser 3 vers l'étage en dessous. Ouais, ça marche. Moi, je fais rire le plus proche. bon, bah, en voyant que mes camarades ont l'air d'être décidés à faire comme d'habitude, je lève mon tape-loin et puis j'essaye de tirer tant bien que mal sur celui qui reste. Très En bien. théorie, il reste plus grand monde. Hein. S'il en fait tomber 3 et On va que voir. j'en On va voir fais ça. rire un, ça soit prêt à Alors, rattraper pour 6 faire rire, Oui, bon, je me tiens prêt. Donc il fait rire, From, il n'y a pas de souci. En même temps, il est occupé, tu passes et tu le fais rire. Brock, par contre, tu tentes d'emporter 3 bonhommes en même temps et de les balancer par-dessus la rambarde. Tu vas me faire un Ouais, bah, test. vu qu'ils sont un peu penchés en avant, ça devrait pas être trop dur. Ça devrait pas être trop dur, donc tu me fais un test de dextérité. Tu as l'effet de surprise, le fait qu'il soit penché, je te mets un plus 20. Ok, donc j'ai une chance sur 2. 51. C'est raté. C'est énervant, j'ai connu ça. Hein. Effectivement, tu les bouscules un peu, ils se retournent, ils te mettent. Il y en a un qui te met un coup de coude, ça te fait pas du bien, même si tu l'encaisses quand même bien. Et il a l'air dans un ton interrogatif et assez violent. Il a l'air de te poser une question et est-ce que tu veux répondre
C'est pas moi qui vais lui répondre, c'est Toc. Moi, j'ai Donc, force. je lui réponds par un grand coup de Toc dans la gueule. Ma, Bah, encore Oh. une fois, Encore un échec. j'ai juste essayé de... Non, je vais prendre une boule qui brille. Je vais l'allumer, je vais essayer de balancer ça dans le tas en criant dans ma langue, boule qui brille. très bien. En espérant que les hommes blancs vont Brock, comprendre, mais mes confrères, oui. Brock, tu as fait combien? 84. 84. Donc effectivement, tu tentes de le faire, mais dans le mouvement, il te voit venir et il esquive ton coup. Et on va voir ce qu'il va te faire en fonction de ce que Ma va faire. Ma, tu me fais un petit test de dextérité, s'il te plaît. Ah, moi, j'entends boule qui brille, je lâche tout, je me mets tout. Je me face contre terre, Ah! Ah, 80... Non. 70 sur 50. Bon. Ça tombe en bas dans le jardin. Gros flash lumineux dans le jardin. Et Brock, tu vas me faire un jet de constitution parce que tu sens au niveau de tes côtes quelque chose qui te pique à répétition. 80. C'est raté. Donc Brock rigole. Ça t'en fait lâcher Toc. Que faites-vous? From, Ah, moi, je me dis, T'as pas une bouteille encore pas briller. Je me dis, je récupère mon kit rire, je vais tirer les 4 pattes et j'essaye d'en faire rire un. ok, fais-moi un test de dextérité. Pas de bonus. Matt a jeté ta boule qui brille en bas. Brock est en train de se faire taser. C'est le fiasco. Après, là, ça arrive à un moment ou à un autre. 35, ça rigole dur. Très bien. Tu en fais rire un autre. Donc il nous en reste 2. Il en reste 2. Le dernier, le 4e, qui était au plus loin. Donc, la scène, c'est un homme en blanc. Le deuxième qui a tasé Brock. Le troisième que tu viens de taser, From. Et le premier qui est encore un peu en train de trembler le genou à terre. Emma, un peu éloignée, qui avait tenté de jeter sa boule qui brille. Celui du fond, celui du fond Ouais. tend son arme vers toi, Ma. Je vais... La rambarde, elle est aussi octogonale. Oui, elle est octogonale, mais là vous êtes sur une partie droite. Ah merde. Bah, mieux que je puisse faire, c'est de lever mon tapin et espérer que je tire plus vite que lui. Hein. Bah, espère, vas-y. Oh, le duel. Sachant qu'il y a du Le monde, Far West. il y a du monde devant toi. Hein. Tiens, je te mets un moins 10. C'est pas grave. Je suis à 4 pattes, moi, il me touche pas. Hein. 36 sur 50. Très bien. On m'appelle le petit Mars. Tu lui tires dessus. Il hurle de douleur et semble lâcher son arme. Tu sembles l'avoir atteint au niveau de l'épaule. Je tire plus vite que son nom. From, tu vois l'homme en blanc, le troisième, qui a tasé Brock, qui semble insister dessus. Je rappuie. Brock, tu me refais un jet de constitution, s'il te plaît. « 09. Alors, c'était le temps de t'y habituer. Mm. Maintenant, Et il finalement, c'est rigolo. rappuie dessus et tu fais... T'as l'air... voilà, tu l'encaisses bien, celui-là. Est-ce que tu vas avoir une réaction? Ah bah ouais, je vais lui faire dans la tête. Il fait moins un jet de force. « 28. Donc tu lui fais ça sur la tête. Au moment où tu lui fais ça, sa visière, son masque éclate. Mm. Il a l'air très très surpris, plus par le choc que par la visière qui éclate. Il est sonné. Il tombe à genoux. Et bah, je le prends par la ceinture et par le col et puis je le jette de la rambarde. Bien. Ça se fait. Il tombe sur un Reaper. Ma, tu vois le premier qui s'était fait taser par From,
qui semble vouloir se relever et relever son arme. Dans la direction de From. Je peux le laisser faire. Bon, je vais relever encore une fois mon tape-loin et essayer de tirer dessus. Même s'il y a un truc qui me fait peur, j'avoue. J'aimerais bien mettre une balle dans les fesses de From, mais vas-y, vas-y. Mais non, ça c'est si je suis en échec. Alors. ...61. Désolé, From. Tente de viser sans toucher tes collègues, mais ta balle donc rate. From, Je suppose, alors à mon avis, là, il y a un truc qui t'a piqué. un truc qui m'a piqué. Ah, Ah, qui, où, quoi, qu'est-ce que c'est? Brock, Je- tu vois From, tu entends From crier, ça te rappelle le coup de la hutte chez l'échelle. Ah et tu vois effectivement derrière lui qu'il y a un homme en blanc là qui a le flingue levé, il est à moitié à genoux, mais il vient de tirer sur ton pote. Ok, bon bah, je récupère Toc au sol, Ouais, et puis je vais le charger. très bien. En essayant de lui éclater le crâne à grands coups de toc. Vas-y, alors tu es en pleine course, tu me fais un test de dextérité. Donc 16 sur 60. Il met un gros coup dans la tête, il part en vrille par-dessus la rambarde, il tombe au niveau du jardin. Ça Et de pique, deux. Donc il y en a un, From est tombé dessus après s'être pris un qui tape loin dans les fesses. Ah, c'est le cul, c'est vrai, c'est réellement le cul. Oui, c'est rien. Bah, t'étais accroupi tir, comme il ça en était train de de moi, taser, mon en Dieu. train de taser le deuxième. Moi je me Ouais. retourne, je tire, Ouais. j'ai jeté un dé pour ça. Mais donc tu es sur le gars, le deuxième que tu avais tasé. Et, Pour faire chier, parce qu'il n'y a pas de raison. Ça pique. Brock, le quatrième, tu lui avais mis un coup de batte. Non, non il avait lâché son arme et il avait une balle dans l'épaule. Le quatrième du front, c'est Mac qui l'avait touché à l'épaule. Tout à fait. Du coup, il en reste encore un sur la board. Il en reste deux. Ah. Celui que From a tasé, avec qui il est au sol. Et dans le fond, le quatrième, qui a l'épaule qui saigne et l'arme au sol. Et qui tente de faire quelques pas en arrière. Sauf que Brock est en train de changer dessus. Non, Brock, il a déboîté celui qui m'a tiré dessus. Ah, d'accord. Bah. Ouais, je me sens quand même un petit peu mal de juste tuer tout le monde à longueur de temps. Je vais essayer de faire signe au dernier avec la balle dans l'épaule de se casser en fait. Et je vais lui faire le signe en criant. D'accord. Avec peut-être éventuellement les quelques mots que je connais dans sa langue. Cours! Cours! Ouais, voilà. Très bien, Brock. Vous le laissez? Bah. Bon, je vais De quand toute même façon, essayer je crois de qu'on lui a tirer fait, dessus avec Je vais essayer quand même essayer de lui tirer dessus avec le tape-loin. Ah! Attention. Vas-y, fais-moi un jet de Quand il dex, s'en Brock. plus. On le tape loin à une main. Là, John 44, c'est un échec. il tire dans le mur à côté. Ah, ça marche pas très bien ce truc-là. Il tire un peu dans, Non, il c'est juste tire un qu'il- peu dans qu'il tous les tire mal. sens. Il a... Ah bah moi je suis toujours en train de faire griller l'autre là sur qui je suis là, parce que j'ai mal au cul déjà donc ça m'énerve. Et puis j'ai cru me voir gigoter. Donc, il Tiens. tremble beaucoup, mais il ne rigole plus. Et je me relève et ça pique hein. Ah. Vous pouvez autoriser la plaie. Essaye de cotariser avec la boîte à rire. Oh. Moi, je
je prends celui qui était en dessous From, Ouais. je le soulève au-dessus de la rambarde et je fais t'as quelque chose à dire avant que je te lâche. Il- Ouais, je pense qu'il a pas grand chose à dire là, vu ce que je lui ai mis. Donc vu qu'il dit rien, eh ben, je le jette. Très bien. Et il ne Je dit pense rien en que je tombant. sous-entends. T'entends juste le en bas. Voilà, la seule différence entre le mec et un sac là, c'est juste qu'il y a un mec dedans quoi. Bon, allons J'aimerais voir. quand même avoir le point de vue des Ritters en bas. Ils prennent des flashbangs, des Ce mecs qui qui se leur passe en font sur bas, la c'est gueule. que vous voyez, pour l'instant, vous voyez surtout ces gens étranges, fins, longs et blancs, qui, certains qui sont en train de se faire tabasser par les ripards, d'autres qui tentent de fuir par les portes du bas. C'est vraiment le chaos général. Et donc on va prendre donc, la troisième porte du haut alors. Voilà, moi Au milieu. Vous je voyez donc, boite. le quatrième que Brock a tenté de flinguer de loin, qui s'est esquivé par la porte d'où il venait. Et en bas, effectivement, quelques hommes en blanc qui commencent à apparaître dans le jardin et commencent à tirer un peu partout. Donc vous Alors, emparez par la contre, porte du milieu. Oui. Ouais. Très bien. Je copine un peu. Et en passant par la porte, je dis quand même à mes compagnons, est-ce que la prochaine fois, s'il vous plaît, on peut réfléchir avant de tirer. Moi, Moi, j'ai pas moi, dit que fait rire, moi. moi, je tire pas. Avant moi. de faire rire les gens. Brock ne tire pas, il tape loin. Donc C'est vrai. Enfin, j'essaye de taper loin, mais ça marche pas bien. Je préfère taper de près. Oui. ça marche mieux. Donc vous pénétrez dans une zone impressionnante ressemblant à un gigantesque puits. Selon les indications de la femme à la fleur, vous devez vous rendre tout en bas. Plusieurs passages, munis de blocs de pierre froide parfaitement taillés, peuvent vous faciliter la descente. Donc c'est une sorte c'est de la pierre froide taillée un peu très rectiligne et ça descend. Alors, par contre, Vous voyez aussi je des sais- structures qui vous rappellent celles qui permettent de descendre et de monter sans effort, comme à l'entrée de la grotte dans laquelle vous êtes tombé. Alors, vu l'état de mon cul, moi, si on peut descendre sans effort, je suis partant. Si on peut tenter de faire fonctionner la plateforme de pierre froide, donc je me dirige vers la plateforme et je cherche un artefact où faire biper mon truc. Tu vois des boutons. Tu vois un bouton. Tout simplement. Bah, je fais venir les copains. Et au moment où tu veux appuyer sur le bouton, tu vois qu'effectivement, il y a une plateforme qui semble arriver à votre hauteur. La porte s'ouvre. Et à l'intérieur, vous voyez deux jeunes femmes. Très pâles aussi. Fines et grandes. Et en je leur... Qui en vous voyant, Ouais. dit il se passe quelque chose enfin, quelque chose, l'air interrogatif et surpris. Alors, avant que mes comparses puissent réagir, je fais juste un hochement de la tête et puis je rentre. Très bien. Moi, Moi, je les laisse sortir, moi, du coup. J'essaie d'avoir l'air digne, malgré ma blessure. Très bien, elles sont dans l'intention de sortir, de toute façon. Elles sortent. Voilà. Et je clopine derrière pour rejoindre le mât à l'intérieur. bah, moi, je rentre à la suite de From en essayant de cacher la mare de sang qu'il y avait au niveau de son cul. C'est des hémorroïdes, c'est tout. Très étrange. Donc, vous avez tout un tas de boutons à l'intérieur. Vous appuyez sur Je sais pas, j'essaie d'appuyer sur celui qui est le plus en bas, vu qu'on doit aller en bas. Très bien. Tu appuies sur celui qui Belle logique. Les portes se ferment et donc sont transparentes. Et vous voyez en fait, au moment où la plateforme commence à descendre, les deux femmes qui s'étaient éloignées, il y en a une d'entre elles qui s'effondre au sol. Et l'autre qui commence à, vous voyez, à montrer des signes de faiblesse, mais la plateforme descend et vous ne saurez pas la suite. Vous arrivez tout en bas donc. Vous êtes au fond de ce puits impressionnant. Ce dernier niveau se résume à une pièce vide avec 4 accès. Donc l'infrastructure de laquelle vous venez. Une autre beaucoup plus grande. Un passage muni de blocs en pierre froide. Et une énorme porte fermée. Donc il y a encore moyen de descendre.
D'accord. Tous les accès montent, sauf cette énorme porte géante. Eh ben, va falloir qu'on aille ouvrir l'énorme porte géante. Hein. On va voir. Allez. Votre badge, étrangement, fonctionne sur le pupitre, cette fois-ci. Ah. Et le bruit, tu t'attendais à un... Et au final, ça fait... Et C'est drôle, mais j'aime bien. il y a... Donc il y a Enfin, une lumière, porte qu'on n'aura pas à une lumière défoncer. sans flamme, une lumière sans flamme qui s'active autour et qui se met à tourner. Et cette porte qui s'ouvre dans un gros bruit, très lourdement. Tac, tac, tac. Face à vous, donc vous franchissez donc l'énorme porte et lourde qui se referme automatiquement derrière vous. En face de vous, vous voyez une pièce, comme vous en avez déjà vu une à l'entrée du laboratoire, où vous avez été aspergé par la fumée, là, Mhm. le Ok. double porte vitrée. Mhm. Donc vous connaissez la procédure, ça vous pose pas trop de problèmes. Mais cela franchit, ce que vous voyez derrière, c'est un couloir dont vous ne voyez pas le bout, qui s'étend devant vous. À votre droite, un étrange artefact semble vous attendre. Il est pourvu de 4 sièges et a l'air de pouvoir se déplacer grâce à 4 roues dans une matière, c'est la fameuse pierre qui fond. Mhm. Bah, je vais m'asseoir sur un des sièges. Très bien. Bah, moi aussi, Bah, pareil. moi Je vais aussi, parce prendre que là, enfin, je m'assois tranquille. Un peu Avec une pièce levée. Donc vous vous asseyez un peu aléatoirement, on va dire. Bah, moi, je vais prendre la place du mort. Très bien. Euh, Oui, tu prends là où il y a de la place pour toi surtout. Donc tu te poses Voilà. à l'arrière. Ça marche, sur les 2 sièges arrière. Donc, un peu heureusement qu'il y a 4 sièges, lui, il prend 2 places. Donc ce qu'on va faire, c'est que ça ce sera pas, mais donc ce sera un mât qui se place devant un objet rond, étrange. Tu vas me faire un test d'intelligence, mât. C'est bien que ce soit tombé sur toi. J'aurais aimé que ce soit Brock. Soude, ouais. Non, mais Brock, il casse le cercle. 10. 10. Tu comprends tout de suite le mécanisme. Tu vois qu'il y a le bouton. Quand tu appuies dessus, ça se met à vrombir tout doucement. Et tu vois au niveau de tes pieds, il y a d'autres sortes de petits leviers. Tu les essayes et tu en appuies sur un et tu vois que le véhicule commence à avancer. Et tu te doutes, le volant, ça tourne et tu le conduis super bien. Et donc vous tracez comme ça, tout droit, dans ce long couloir qui s'étend à perte de vue. Arrivé au bout de ce couloir, vous franchissez à nouveau une pièce où vous êtes aspergé. Puis le même type de porte que celle de l'entrée, l'énorme, vous barre la route. Proche de celle-ci, d'étranges vêtements orange et très épais sont à votre disposition, si vous le souhaitez. À mon avis, ils sont pas là pour rien. On va peut-être les enfiler quand même. Il y en a combien? Suffisamment. Eh ben, je vais en prendre un, je vais prendre le plus grand. Moi. Ah ben, tu vois que Ouais. déjà de base, ils sont très grands. Donc tu es à l'aise dedans. Est-ce que vous gardez vos combis? Bah, si possible. Par-dessus, je garde. Ouais, on est par-dessus. Ouais. Par contre, je vais m'assurer que je suis bien renfermé dans la combinaison orange. Je suis pas très serein. Oh, Juste il est parano. avant qu'il ait tombé orange, je prends sur moi et je me cautérise le cul. D'accord. Comme quoi, finalement, c'est pas le sucre d'échelle qui aura eu le faux cul. Hein. Tu le fais avec quoi? Bah, Tu le fais avec quoi, la cautérisation? comme j'avais dit, si j'avais toujours ramené les D'accord. fameuses herbes sèches et là. Tu pouvais essayer le pavé. Non. Ça t'aurait fait rigoler. Non. Ouais, mais j'ai suffisamment essayé pour savoir que c'est une mauvaise idée. C'est pas l'objectif, c'est pas Un fait test pour. de Dex pour cautériser ta plaie. Ce serait drôle que je l'échoue là. 47, ça passe. Ça cautérise.
Il a failli se tromper de trou. Ah, j'ai pas cautérisé le bon. Je sens que ça va être compliqué plus tard. Va falloir manger les jeux. Très bien, sachant qu'une fois que vous êtes dans ces tenues oranges, elles sont pas confortables. Elles sont très larges, très amples. Et c'est pas la visière, ça bouge un peu. Enfin, c'est pas pratique. Juste pour vous informer. Dans vos mouvements, ça risque de vous gêner un petit peu. La porte franchie. Vous faites face à un amoncellement d'artefacts et d'infrastructures sortis pour vous d'un esprit malade. Quelques personnes portant des combinaisons oranges sont éparpillées dans cette vaste salle. Ce qui vous interpelle le plus, c'est le vrombissement perpétuel émanant de la structure au centre de la pièce. Une sorte de... Mhm. Bon, j'imagine que c'est ça qu'on doit casser. Je vais essayer de regarder aux alentours s'il y a quelque chose qui sort un peu du lot ou s'il y a beaucoup de gens qui s'attardent autour. Tu vois les personnes donc, en combinaison orange qui ont l'air occupées à leurs tâches un peu partout. Votre arrivée en a interpellé chacun, ils se sont tournés vers vous. Ils ne semblent pas vous prêter plus attention que ça, étant donné que vous êtes habillés pareil. Ils sont combien les mecs en combinaison orange? De ce que tu peux en voir, il y en a 4. Après, tu te doutes qu'il y en a. Enfin, la pièce, c'est vraiment un gros fratras, il y a vraiment énormément de choses. Tu te doutes qu'il peut y en avoir ailleurs. Ok. Bon, bah, allez casser la machine au milieu. Ouais, bah, Moi, je vais me diriger par la machine, voir comment je peux la péter. Je garde la porte et j'empêche les mecs en orange de sortir. Moi, je vais peut-être laisser From aller casser la machine au milieu et je vais peut-être retourner au cheval de pierre froide au cas où il y a besoin de partir en vitesse D'accord. pour être prêt Très bien. à rouler. Si tu veux. Donc avant que la porte se referme, tu t'y glisses et tu les attends au niveau du véhicule. Du cheval de pierre. From, tu arrives vers cette grosse machine qui vrombit et tu vois face à toi, un peu comme les pupitres que tu pouvais avoir au niveau des portes, sauf que là c'est énorme, ça clignote dans tous les sens, t'as des boutons partout. Que souhaites-tu faire? J'appuie sur absolument tout. Tout ce qui peut se baisser, s'enfoncer, se tourner. J'appuie sur tout, je casse tout. Et dès que je vois genre un tuyau ou un fil, je tire dessus. Très bien. Je suis... Voilà. Je cherche pas à comprendre. Quoi. Très bien. Un enfant. Fais-moi un test de chance, s'il te plaît. Oh! Ce que tu vois, donc déjà, c'est que Brock, toi, tu vois que ce que fait From, ça interpelle quelques gars en orange qui semblent l'appeler au loin. Toi, From, t'appuies sur tout et d'un coup, la machine, tu sens que il y a une sorte d'alerte déjà qui sonnerie qui s'engage et tu sens le vrombissement qui a tendance à devenir un peu erratique, mais dans la longueur va en s'accélérant. Que faites-vous? D'accord. Ah bah moi je... Tu as deux hommes en orange qui viennent de gauche et de droite. On a un de chaque côté. Qui vient vers le pupitre, qui est en train de crier en levant les bras. Qu'est-ce qui se passe? Bah, moi, je prends mon tape-loin et j'essaye de taper de loin un des mecs en orange qui est en train de s'agiter à côté de Schrob. Vas-y, Brock. Et moi, je prends mon petit fait rire et je prendrai l'autre. Ça marche. Et pour l'instant, je continue à appuyer sur absolument tout. 19, ça passe. Oui. Très bien, il y en a un qui vient vers toi, From, et tu le vois, il se prend une balle et il tombe au sol, il est en train de hurler. Bah, du coup, l'autre qui essaye de m'empêcher ou de venir toucher mon plan. Dextérité. Rigole. Et avec un +10 parce qu'il est surpris de voir l'autre, son ami, se faire abattre.
Ils sont pas armés, hein, ces gens-là. 26. Tu le fais rire. Et du coup, moi, je continue mon truc. Et tout en essayant je suis attentif quand même au changement de bruit. J'ai les bruits d'explosion, les amorces de bruits d'explosion, je commence à les connaître un peu. Ah, déjà, tu sens qu'il y a du changement, effectivement. Mm. Je te disais, le mouvement devient erratique et a tendance à s'accélérer. Voilà, et Avec un Du 0,7 coup- d'instinct, tu penses que ce que tu as fait, c'est largement suffisant. Faut juste Bah, lui du laisser coup, le temps et ça va péter. De toute façon, avec tous les câbles que tu as arrachés, Allez, du coup, je me casse le plus vite possible, malgré ma fesse endolorie. très bien. Vous voyez qu'il y a quelques hommes en orange aussi qui souhaitent se rediriger vers la porte. Brock. eh ben, s'il y en a un, Orange, ouais. s'il y en a un qui fait mine de s'approcher de la porte, il se prend un coup de toc. Donc tu mets un coup de toc au premier, qui s'allonge au sol. Les deux autres s'arrêtent et crient. Ils savent pas quoi. Ils ont l'air complètement paniqués. Comme tu te diriges Ok. vers la porte. Oui. Brock, tu vois un autre personnage en orange se diriger vers la porte. Eh ben, Il va rester là jusqu'à ce qu'il soit mort. je brandis toc devant moi. Et puis, je me recule en passant la porte. Chrome, tu vois Brock brandir la batte devant toi au moment où tu t'approches de la porte. Bonne mort Très bien. Ah, c'est toi. Bonne mort. Vous franchissez la porte en reculant. Et donc, une fois qu'on a franchi la porte, je mets un grand coup de toc dans le boîtier qui permet de l'ouvrir. ça marche. On est vraiment dans de la purification ethnique, là. On a un projet qui est hostile. Hein. Très bien. Vous reprenez le Et on- véhicule. Et on reprend le véhicule et on se casse. Ça marche. Ça va très vite. Donc vous en ressortez. Vous voyez que c'est la débandade. Les passages que vous connaissez et que vous repassez sont assez vides. Le jardin est vidé aussi. Est-ce que vous repassez par le labo ou par la porte du fond sur la passerelle? Par le labo pour aller chercher la. Celle qui nous a aidés. Là-bas, Très on va chercher ma future femme. Très bien. Vous repassez donc par le labo. La femme à la fleur rouge vous dit qu'il n'y a pas de problème. Elle vous redéverrouille la porte pour qu'on reparte. Donc vous vous retrouvez de nouveau dans cette grande pièce dans caverneuse, là où il y avait la grande plateforme qui vous faisait remonter vers la sortie. Est-ce que vous voulez emprunter cette plateforme-là ou est-ce que vous voulez repasser par votre chemin souterrain? On va Je serais repartir. parti, on va passer par notre chemin souterrain. Au moins, celui-là, les hommes en blanc ne le connaissent pas. C'est ça, on va faire vraiment ninja. Infiltration, exfiltration. Par contre, malgré tout, je saisis la femme en blanc par la main et je l'entraîne avec nous. Très bien. Brock, t'as concurrence, visiblement. Alors, je suis pas sûr de vouloir être en concurrence avec lui. Donc, vous passez dans vos cavernes, vous ressortez de ces galeries souterraines. Et au moment où vous sortez de la galerie souterraine, vous entendez au loin, venant du centre de la forêt de pierre, du camp des Ripards, une gigantesque explosion. Vous voyez même une sorte de gros nuage de fumée s'étendre dans le ciel. En forme de champignon, non? Le sol en tremble jusqu'à vous. Félicitations, messieurs, vous avez fini ce scénario avec succès. Vous avez empêché une invasion intraterrestre. Spoiler, tout le monde est mort d'un cancer 2 ans après. Eh bien, non. Alors, pour la femme en blanc, que comptez-vous en faire? Bah, Moi, déjà, essayer d'apprendre j'ai son pris langage. un, moi. Alors, clairement, elle te dit que c'est pour elle impossible d'enlever son masque. Ben, en vrai, ce que je me dis, c'est Sauf que- est-ce que Ouais. ces intraterrestres, ils sauraient pas respirer l'air de la surface? Alors. Genre, Pardon. typiquement, quand les deux sont sortis de l'ascenseur, et puis qu'un peu après, elles sont tombées dans les pommes, est-ce que c'est pas justement parce que avec tous les passages qu'on a fait,
il y avait de l'herbe à la surface qui était irrespirable pour elle, qui sont passées, et puis que du coup, c'est le masque qui permet de respirer. Petit à petit, effectivement, tu arrives à débloquer un peu le langage. Bon, elle a été surtout très affairée à se concevoir un endroit safe où elle puisse enlever son masque. Donc, elle a utilisé des artefacts qu'elle a pu retrouver un peu partout. Et vous finissez un peu par vous comprendre. Et effectivement, elle vous explique que elle et son peuple ne peuvent pas supporter l'air extérieur dû à des... Toi, tu comprends ça comme quelque chose qui est dans l'air et qui est insupportable pour eux. HRP, je vous le dis, ce sont des radiations. Il y a un taux de radiation dans l'atmosphère qu'ils ne peuvent absolument pas supporter. Et du coup, ils utilisaient un réacteur nucléaire. Vous apprenez... Ils utilisaient un réacteur assez nucléaire, on ne sait pas. Ce que vous apprenez en fait, c'est que eux, ils vivaient là-dedans depuis des lustres. Des lustres et des lustres. Elle est née à l'intérieur de ce complexe souterrain. Et pourquoi vous voulez le détruire? Pourquoi vous voulez le détruire? Parce qu'elle n'était pas du tout d'accord avec ce que voulaient faire ses compatriotes. Les mises en esclavage des peuples de la surface. Ce qu'ils voulaient faire, bien plus que ça. Déjà, ils considéraient que la surface leur appartenait. Et il était temps pour nous de vérifier si on pouvait y retourner. Et de se réapproprier les lieux. Ils se prenaient pour des ayants droit. Et en plus de ça, quand on a vu qu'effectivement il y avait encore des taux de radiation trop importants, on a voulu se servir, faire des expériences, des analyses. Et je faisais partie du laboratoire qui faisait les analyses sur les êtres vivants, les êtres humains qui vivaient à l'extérieur et qui, on ne sait comment, ont su s'adapter et à supporter les radiations extérieures. Donc on n'aura pas de cancer. Non, vous n'en aurez pas. Vous en avez déjà. Par contre, je tiens à préciser que j'ai pas essayé de tuer des gens. C'est vrai. Quand c'était possible, j'essayais d'épargner. Moi, je les ai rendus heureux. Hein. C'est vrai. Il y en a un qui voulait les faire rire, l'autre qui essayait de les épargner, et Brock qui ne se posait pas de questions. J'espère que ça vous a plu. Et beaucoup. J'ai beaucoup ri, j'étais très content. J'ai surtout fait beaucoup rire. Même s'il a eu un peu mal au cul. Oui, ça alors je suis quand même celui qui a pris le plus cher dans l'histoire, physiquement. Oui. Je me suis pris 2 coups de lance, je me suis littéralement fait violer au début de l'épisode. Et je me suis fait tirer dans le cul. Bah bon, résumé, je me suis juste pris un coup dans l'épaule et puis c'est marre. Ouais. Une lance. Mais bon, tu me finis le scénario sur une réussite critique. Bravo. J'ai déjà joué ce scénario, ils ont fini sur un 100. C'est beau. Ils sont tous morts? Oui. C'est Brock qui a mis un coup de batte dans le pupitre et tout a pété. C'est génial. Il y avait plein de choses de possibles. Alors, franchement, c'était très cool. Yes. Et bien voilà, messieurs, merci beaucoup pour cette session. Merci beaucoup aussi. Toi de l'avoir proposé, et c'est toujours un plaisir. Au revoir. Salut. Allez, tu bisous YouTube. Ciao. Ciao. Ciao.